Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier atelier sur le réseau social indépendant. J'espère d'ailleurs que vous aurez à cœur de créer vous-même des groupes en proposant des ateliers généreusement pour se relier à la naissance du dieu soleil lors du solstice d'hiver de Yule. En attendant aujourd'hui, on se retrouve pour la poupée déesse de Yule. La poupée de Yule est un véritable appel vers la lumière. Soyez remplis de gratitude les étincelles pour ce moment que vous allez vous accorder en confectionnant votre poupée de Yule. Vous pourrez d'ailleurs en fabriquer plusieurs si cet atelier vient illuminer votre cœur. Il existe plusieurs types de poupées de Yule. La poupée de guérison, qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble, la poupée de protection et la poupée de la prospérité. C'est vraiment un atelier merveilleux que j'ai eu à cœur de faire, de réaliser pour moi-même et à partager de tout mon cœur avec vous sur notre réseau social. Alors je vous invite à prendre ce temps pour vous, une pause pour exprimer votre créativité et un temps pour vous offrir, vous ouvrir et vous offrir à la douce magie de la vie. Revenir au monde des anciens, c'est revenir à la source, pour revenir à soi, à notre si belle humanité. Yule représente notre victoire, car nous avons réussi à traverser notre obscurité. Et maintenant, nous rentrons dans la lumière, et nous devons de fêter cette lumière. Notre brillance est précieuse. Je vous invite à vous réchauffer le cœur, surtout en cette période de Yule qui fête la naissance du dieu soleil, ayant rendu auparavant son dernier souffle, au 31 octobre, la soirée de Samhain. On peut participer à notre monde moderne en offrant des cadeaux achetés dans les magasins à nos enfants. Mais on peut aussi rendre Noël ou Yule magique en nous reconnectant à la nature, à notre propre nature, en invitant nos proches et nos enfants à revenir à l'essentiel, la conscience, la pleine conscience. Le cycle de la vie redémarre en nous et nous remplit d'espoir. Nous allons aujourd'hui poser notre souffle sur la poupée de guérison, car si nous avons la santé, tout le reste peut arriver. La protection et la richesse, l'abondance dans toutes nos aspirations de vie profonde. Alors, à la lueur d'une bougie et dans une ambiance chaleureuse, avec de l'encens d'oliban qui rend hommage au dieu soleil qui renaît, je t'invite, oui, toi qui regardes cette vidéo, à te poser, à regarder autour de toi. Et je t'invite vraiment à prendre conscience de chaque geste que tu vas poser en créant cette poupée de Yule de guérison. Alors à la lueur de cette bougie et de cet encens d'oliban, tu vas avoir besoin de plantes médicinales séchées. Tu vas avoir besoin de camomille, de lierre, d'aiguille de pin, de houx, d'orange séché et aussi de gingembre. Alors si vous avez comme moi un déshydrateur, vous verrez que ça va beaucoup plus vite. Sinon, je vous invite à mettre à 30 degrés au four et à surveiller le séchage de vos plantes et de vos rondelles d'orange. Vous pouvez aussi acheter vos plantes séchées directement en magasin bio. Toutes les plantes que vous voyez sur cette vidéo sont des plantes de mon jardin. Seule la camomille, je l'ai achetée en magasin bio. Alors la camomille, justement, c'est le symbole du dieu soleil, du nouveau soleil qui renaît. La camomille rend donc hommage au cycle de la vie éternelle qui renaît. On va utiliser en guise de couronne sur notre poupée de Yule du houx pour honorer le peuple féerique des bois. Et oui, les anciens rendaient hommage au peuple des bois, aux esprits de la forêt. Et par le houx, on demande à la déesse lune et au dieu soleil de les protéger du froid et de la neige. On fait rentrer la magie féerique, les esprits de la nature, au cœur même de cet atelier créatif. On va rajouter à notre jolie poupée déesse la mélisse, le lierre et le pin.
La milice accompagne avec sagesse notre quête spirituelle au cœur de la période de Yule. La milice engendre une énergie de douceur et calme l'esprit. Si l'esprit est posé, alors la santé en sera illuminée et plus forte. La guérison commence aussi par la volonté de soulager notre esprit. Et puis le lierre. Le lierre, moi je l'ai réduit en poudre avec le gingembre et les écorces d'orange. Le lierre, il symbolise les liens puissants et sacrés et véritables entre soi et ses proches et la famille de cœur, celle que l'on a construite, celle que l'on a choisie, avec des personnes qui dans notre vie nous illuminent, avec des personnes avec lesquelles, en leur présence, nous ressentons la lumière du soleil, nous illuminer et nous aider à y voir plus clair pour avancer plus conscient sur notre chemin. La famille de cœur, c'est notre véritable famille, parce qu'elle nous montre le chemin. Et oui, le lierre s'entoure autour de l'arbre, et ce n'est pas pour rien. L'arbre est symbole de puissance entre ciel et terre, alors le lierre fera le lien aussi entre ciel et terre. Et puis on va rajouter dans le ventre de notre poupée de guérison des aiguilles de pin. Si vous n'avez pas de pin autour de chez vous, peut-être pouvez-vous prendre des aiguilles de conifères comme le sapin. Les conifères symbolisent et incarnent l'immortalité. La persistance de leurs aiguilles font d'eux les maîtres rois de la forêt. Et la pomme de pin, fruit de leurs entrailles, symbolise la vitalité, la fécondité à l'état pur. Alors mes chères étincelles, que la lumière soit en ce moment qui vient, juste là vous cueillir, pleine de tendresse. Qu'elle soit vraiment pleine de tendresse, d'amour, de joie, de paix, et surtout qu'elle vous invite à vous poser en cet instant de paix, de retour vers soi, de retour vers la nature. Alors je vais vous donner les recettes pour la poupée de protection et de prospérité. Pour la poupée de protection, on va surtout mettre dans le ventre de notre poupée des grains de café, du basilic séché, de l'encens de patchouli, et puis on va rajouter des pierres semi-précieuses de protection, comme l'améthyste, l'hématite et un morceau d'obsidienne. Pour la poupée de la prospérité, on va utiliser de la cannelle, une rondelle d'orange séchée, du gingembre en poudre, une pièce de monnaie avec une feuille de chêne ou de l'écorce de chêne qu'on va broyer, et puis des aiguilles de pin pour que la prospérité dure encore et toujours. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi et j'espère aussi que vous allez avoir envie de réaliser cette poupée de Yule, voire même plusieurs poupées de Yule, pour offrir des cadeaux qui ont du sens aux gens que vous aimez vraiment, aux gens qui vous donnent la sourire et qui allument la lanterne à l'intérieur de vous, pour que brille notre expérience sur Terre. À toujours et dans la lumière du cœur.